prise en charge aujourd'hui. Bien, et merci beaucoup et merci à la députée Tamarel d'avoir le courage de porter un regard sur l'océan de souffrance qui existe autour de cette thématique. Cette souffrance engloutit tous les jours des familles et porte le risque de détruire nos enfants. Donc merci Madame la députée. Votre engagement courageux porte l'espoir pour tant de familles et tant d'enfants. Et cette question est une question importante parce qu'elle doit se fonder sur l'acceptation de trois choses fondamentales. Il y a trois acteurs de la violence conjugale, n'est-ce pas? Il y a un conjoint agresseur, un conjoint et un autre conjoint qui est victime, et les enfants qui en sont témoins. Si on prend chacun de ces acteurs, Karine Sadlier vient de nous le dire, le parent conjoint agresseur est dans une dynamique psychique d'emprise, c'est-à-dire qu'il a besoin de contrôler et de posséder l'autre conjoint, et probablement l'enfant aussi. Ses capacités d'accès aux soins sont extrêmement limitées et ses capacités de changement, malheureusement, aussi. Et cette réalité-là, nous devons l'accepter. Deuxième réalité que nous devons accepter, comme Karen nous l'a dit aussi, 60% de tous ces enfants-là s'en sortent avec un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire une pathologie de guerre. Ces enfants-là sont allés à la guerre, vont peut-être à la guerre tous les jours. Mais également leur maman. Leur maman aussi attrape un syndrome de stress post-traumatique. Et la problématique traumatique de l'un va impacter sur la problématique traumatique de l'autre d'une manière telle que souvent, malheureusement, il devient l'un pour l'autre une caisse de résonance du trauma et cela défigure le quotidien. Et cela est une réalité que nous devons accepter. La troisième chose que nous devons accepter, c'est qu'il n'y a pas de soins possibles tant que la violence persiste. Et dans ce sens, les propositions de Madame Tamarel soulageraient la totalité de mes patients. Je ne peux pas soigner ces enfants-là s'ils continuent à être exposés au trauma. Si j'utilise une analogie, s'il s'agit d'un syndrome de stress post-traumatique, imaginez une personne qui a eu un accident de voiture et tous les 15 jours, on lui impose un accident de voiture. Est-ce qu'il est possible de penser qu'une thérapeutique efficace puisse être mise en place dans ces conditions? Donc ceux-là sont les trois principes sur lesquels se fondent les soins des enfants et des parents et des familles dans le contexte de la violence conjugale. Merci pour cette présentation. On va regarder maintenant les écueils aujourd'hui.